Les manifestants toujours mobilisés en Turquie alors que le gouvernement tente d'enrayer le mouvement en présentant notamment des excuses. Le bras de fer entre la rue et le pouvoir s'est de son côté élargi avec l'entrée en grève progressive de différents syndicats. Non-lieu réclamé par le parquet pour les policiers impliqués dans l'affaire de la mort de deux adolescents à Clichy-sous-Bois en 2005. La mort des deux jeunes gens, électrocutés dans un transformateur EDF après une course-poursuite avec la police, avait provoqué des émeutes dans les banlieues françaises. Décision de la Cour d'appel de Rennes le 20 septembre. Le FLNC est prêt à reprendre les armes. Cette menace coïncide avec la visite dans l'île du ministre de l'Intérieur Emmanuel Valls. Le communiqué précise que cette prise de position est essentiellement due à la situation éminemment grave de la Corse. Le Front de libération nationale de la Corse a revendiqué des dizaines d'attentats l'année dernière. Bruxelles instaure une taxe provisoire sur le solaire chinois, l'Europe entend ainsi protéger son industrie photovoltaïque, dont la survie est menacée par les pratiques de dumping des industriels chinois. Environ 30 000 emplois sont en jeu. Un somptueux cube sombre posé face à la mer, le MUSEM enfin dévoilé. Après 4 ans de travaux, le Grand Musée national de la Méditerranée sera inauguré mardi par François Hollande. Le projet a été pensé comme un moyen de rapprocher les deux rives de la Méditerranée. Les Marseillais devront attendre cependant vendredi, premier jour de l'ouverture au public, pour le visiter.